pourquoi Joël s'est donné tout ce temps pour réaliser que tout est là, quoi. Qu'elle n'existait pas. Qu'elle n'existe pas. Tout ce kiff pour ça. Pourquoi il lui a Tout fallu plus de ça 50 pour ans ça. ou 60 ans pour voir qu'elle n'existait pas? Alors, je vais répondre quand même, parce que c'est vrai que c'est une vraie question, même si c'est drôle. Il y en a qui vont mourir sans comprendre, hein, tu sais. Donc, t'as pas à te plaindre. Hein. Ben non, mais Je c'est vrai, me plains même pas, une mais bon. respiration. 1, 2, 3. Pourquoi ça a mis tant de temps? Alors, j'avais besoin de voir le processus. Les parents avaient bien fait leur boulot. La société avait bien fait son boulot de conditionner les enfants, le bébé, les petites enfances, en disant, tu t'appelles Joël machin, quoi. Donc, à l'école, il y a l'appel, ta carte bleue, ton passeport, ton visa, ta carte bancaire, ton compte bancaire, chez le notaire quand tu achètes une maison. Enfin, tout, le monde entier est fait pour que tu crois à l'illusion d'être Joël. Donc, forcément, évidemment, l'univers qui est fun, il t'a amené dans Dialogue avec l'être, sur la chaîne de Sébastien. Et puis, il y a un fou. Puis, tu avais fait l'école de Harry Potter à l'époque, je crois. Il y a un dingue. Non, je connais pas Harry Potter. Ah non, c'était pas Harry Potter, c'était l'école L'Impossible, l'école de clairvoyance. Tu étais venu 3 fois. Et puis, tu avais bien rigolé. Puis, tu avais fait le World Café, je crois. Ah, yes. Et du coup, tu rigolais. Puis tu disais, tiens, ils sont. Je sais pas ce que tu t'es dit à l'époque, mais, tiens, Non, mais c'est marrant. je kiffe beaucoup l'énergie qui est en toi. Voilà, il y a l'énergie là. Et puis du coup, le temps de comprendre, ah mais non, en fait, je suis pas Joël. Si je fais des méditations, je m'évade. Et en fait, le problème, c'est pas moi. Tous merdier pour ça. Le problème, c'est pas moi, c'est tous les autres qui m'ont raconté des conneries toute ma vie. Ah là là, mais j'ai trouvé des extraterrestres comme moi. Et donc, du coup, c'est pas moi qui suis anormal, c'est la société. Tu vois, c'est tout ça le process. Ça pleure un peu. Forcément. Ouais, ça pleure. Prime Et inspiration. puis Joël est 100%, donc quand elle va dans la souffrance, 3. c'est 100%. Quoi. Mais oui, puis elle est en pâte, elle est hypersensible. Et du coup, le temps de se comprendre qu'il y a eu un quiproquo, en fait. Je ne suis pas Joël. Et le temps de comprendre ce que disait Sébastien, ou la voix à travers Sébastien. De casting. De comprendre que, ok, je suis un extraterrestre, mais nous venons tous d'une autre planète, donc finalement, c'est pas si grave. Et puis le temps de se faire des amis comme nous, et puis de venir à Arunachala, et puis bon, tu avais eu des expériences avant, hein, de venir en stage. Et puis finalement, ah, mais en fait, il y a plein d'extraterrestres comme moi, et en fait, nous sommes bien là dans notre dimension. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'était ça le sujet. Nous sommes bien quand on sort de la matrice, en fait. Hein. Finalement, c'est ce qui se passe avec tous ceux qui sont sortis de la matrice pendant le stage, et ce qui se passe à tout. Alors, ça se passe peut-être pas pour tout le monde à tous les stages, mais vous avez de fortes chances de vous évader de la matrice en passant du temps avec des évadés, hein, ça je vous le dis. Hein. Vous allez dire, oh, les crimes, c'est bien. Mais si vous passez du temps avec des gens évadés, vous allez dire, ah, mais ils se sont évadés. Oh là là, comment ils ont fait? Bon, c'est pas si dur, hein. Et donc, vous allez vous évader parce que les neurones miroirs, ils vont se mirorer. Ils vont se. Neurones miroirs, renseignez-vous sur les neurosciences. Donc, votre système, il va comprendre que, oh là là, mais moi aussi, je pourrais m'évader. C'est pas si compliqué, hein. Surtout quand vous écoutez Joël rigoler. Et du coup, la vie devient de plus en plus fun. Et il n'y a aucune raison de se prendre au sérieux. Il n'y a aucune raison de se faire chier. Il n'y a aucune raison de se forcer. Il y a juste à être. Et puis, il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus besoin de beaucoup d'identité pour faire la plupart des choses. Okay, hein, manger, boire, jouer ensemble, se faire des câlins. Pas besoin de je pour ça. Et du coup, ah, mais c'est fluide, c'est peinard, comme tu dirais, c'est cool, c'est tranquille, c'est kiffant. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que ça a mis 50 ans, ou je sais pas, ou 60, parce que toute la société avait été dans l'autre sens. Et là, maintenant, ça va être en phase d'intégration, hein, pour pouvoir faire des satsangs et partager aux autres. Hein. Et je serais enchanté de te faire passer sur la chaîne quand tu as envie. Voilà, parce que c'est pas pour Joël, puisqu'il n'y a plus de Joël, c'est pour tout le monde, tu vois.
Ouais, ça pleure. Ouais, tu vois. Mm. C'est pas pour Joël. C'est pas pour Sébastien non plus. C'est pour nous, en fait. Vous voyez? Et nous, bah nous, c'est nous, quoi. Tu vois? Donc, c'est parfait. Et si, tu vois, regarde, pour répondre à ta question, si j'avais pas mis 60 ans à sortir de prison, je pourrais pas aider ceux qui y sont encore. Exactement. Parce que je comprendrais rien à ce qu'ils disent. Exactement. Ils me parleraient, ouais, de plein de trucs que je compassion. comprends. Je comprends rien à ce qu'ils me disent. Mais là, comme tu as vécu tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils sont encore, mais ça va être facile de dire, ah ben moi aussi j'étais en prison. Moi je suis passé par Bien là. sûr. J'ai pris ma petite cuillère, j'ai gratté Ouais. dans le mur et au bout de 3 ans, j'ai fait un trou, puis je suis sorti. Gratter, c'est faire les médites. Et du coup, c'est ça l'amour, c'est d'avoir refait tout ce chemin que j'avais déjà au fond de moi quand je suis arrivé sur Terre. Maintenant, je peux le dire. Ouais, ça pleure. Je l'ai toujours eu hein, dans d'autres dimensions. J'ai des vies de sadhu, de yogi, de Bouddha, d'être réalisé. J'ai plein de vies. Et puis là, je refais le chemin encore et encore. Et ça, c'est un peu comme dans le trailer du film Claude Atlas. La vie, c'est comme ça, on refait comme un disque des chemins, des sillons, en fait. Je repasse et je repasse sur des sillons. Et je vais toujours au même endroit. C'est toujours fun. Et c'est beau, tu vois. Et c'est ça l'amour. C'est ce que disent certains Bouddhas, tu vois. Je reviens, je me réincarne, entre guillemets, de vie en vie, jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés. Waouh, Bodhisattva. Voilà ce que tu es, Joël. Ah, ça pleure, une inspiration. C'est ça, c'est ça. 1, 2, 3. Ouais, je te recommanderais d'aller voir les bouddhistes tibétains et de leur parler des bodhisattvas. Ah voilà. Voilà. Ben, moi les bouddhistes tibétains, on en a parlé ce matin encore avec Léna. On y était. Ça pleure. Ouais, il y a un bodhisattva qui vit à travers Joël là. Ah, c'est beau. J'étais au Népal, j'ai partagé ça à Léna ce matin. J'étais retourné au Népal, je crois, en esprit. Alors, c'est que des mots, hein, bodhisattva, mais ça donne un peu une direction. C'est des Bouddhas. C'est quoi les Bouddhas? Les Bouddhas, c'est ceux qui sont sortis de l'identité, hein, comme Bouddha d'ailleurs. Il y a plein de Bouddhas, hein, il y a eu le premier, mais il y a des milliers de Bouddhas. Et l'idée de l'éveil, quelque part, c'est de retrouver le Bouddha en soi, que chacun est, hein, le divin, que chacun est aussi, et de sortir de l'identité. Et ça s'appelle An-Atman, donc la sortie du je, le non-soi, plus de soi. C'est l'état de Bouddha, voilà, au sens bouddhique, étymologique du terme, quoi. Et c'est pas religieux hein, ce qu'on fait, mais c'est pour donner quand même des indications que c'est un truc quand même qui existe depuis quelques centaines d'années. Hein. Et du coup, Arunachala, avec toute l'énergie de la montagne, comment t'as trouvé la caverne de Ramana Maharshi? On a médité 1h30, on croyait que c'était 10 minutes. Tout le monde s'est arrêté là. Hein? Ouais, le temps s'est arrêté. Hein. Bah oui. Tout s'est arrêté dans cette caverne où il a passé 20 ans, dont 7 ans sans boire et manger. C'est un truc de ouf, cet endroit. C'est vraiment un truc à faire. C'est sweet, c'est sweet. Ouais, il y avait de la douceur, il y avait de l'amour. De la compassion, de la tendresse, de l'amour vraiment profond. Et tu as vu maintenant dans le yoga, on dit je retourne dans la caverne de Ramana Maharshi. Et paf, nous y sommes. On y était déjà d'ailleurs, on y est resté. Hein. Ouais. On y c'est vrai. C'est là, on n'en est pas sorti. Hein. C'est en nous. Ouais, oui, c'est vrai. On l'a téléchargé, hein, c'est foutu. Et oui, elle est en nous, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc ça crée une ressource interne pour méditer plus facilement. C'est là. C'est présent. On y était avant d'y venir d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. C'est un peu paradoxal. On retourne de là où nous sommes. Donc, je viens de nulle part et j'y retourne. Gratitude. Je viens de nulle part et j'y retourne. Magnifique. Hein. Gratitude de transmettre ton énergie. Hein. C'est chouette, Joël. Oh yes. Merci. Gratitude pour le nous. Gratitude pour le nous. Le nous. Président. Le nous invisible. Oui. Gratitude. Elle s'est fait son petit kiff ce soir. C'était pas prévu, mais bon, tac. Ça surgit. Bah, c'est parfait. Tout ce qui est imprévu, c'est le mieux. Hein. Gratitude. Bon, bah, je te fais un gros bisou, ma chérie. Je
t'aime, je t'aime, je t'aime. Envoyez plein d'amour à Joël. Gratitude d'avoir Je passé 2 t'aime. semaines ensemble. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, Je t'aime.